Bonjour et bienvenue chez Mademoiselle Petroni. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo des chroniques de la maille. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne YouTube et mes vidéos. J'espère que cela vous plaira et je tiens à remercier infiniment les fidèles personnes qui suivent mes vidéos, qui reviennent à chaque fois, qui me laissent de très gentils commentaires. Cela me fait toujours autant plaisir de partager avec vous ma passion des arts du fil et plus particulièrement des arts de la maille. Je me représente rapidement, je m'appelle Céline, je suis créatrice de modèles de tricot pour la marque Mademoiselle Petroni, qui est donc une petite marque que j'ai créée en 2017. Et je suis également professeure de tricot et de crochet, donc je donne des cours et des ateliers autour de ces deux arts de la maille dans les boutiques à Chambéry et Grenoble, là où je suis établie puisque j'habite à Chambéry. Voilà pour les présentations. Rapidement, donc je tourne des vidéos chaque semaine quand je ne suis pas en congé ou hormis événements exceptionnels. Je tourne des vidéos assez courtes pour vous présenter les réalisations que je fais actuellement en art du fil. Donc ça peut être bien entendu du tricot et du crochet, mais c'est aussi parfois de la broderie, de la couture. Je sais pas, peut-être un jour j'arriverai à vous parler de filage ou macramé. Voilà, ce sont des activités que je fais aussi de temps en temps. Voilà pour le contexte de ces vidéos. Simplement pour conclure cette partie information, vous trouverez tout le détail de ce que je raconte dans mes vidéos dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Donc je note les noms des patrons, les qualités de fil ou autre matériel que j'utilise pour faire mes réalisations en art du fil. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Aujourd'hui, ah oui, c'est ça que je ne vous ai pas dit, parce que donc, ce sont des courtes vidéos car je parle en général d'un seul thème par vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon actuel en cours au tricot. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler, je vais faire un focus sur cette question-là. Mais avant de commencer, quand je porte du fait main, je vous présente ce dont je porte, comme ça, ça évite que vous me posiez la question et que je vous réponde en commentaire. Il s'agit d'un modèle que j'ai designé, je crois qu'il y a au moins 2 ans de ça, je ne me souviens plus exactement à quelle année. C'est le Ginger Cardigan que j'ai tricoté dans un fil fingering de chez Dererum Natura. C'est la, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est la qualité Albertine. De toute façon, pareil, je vous mettrai en bas dans la barre d'information le lien vers ma fiche Ravelry. Vous aurez tous les éléments techniques concernant ce patron. C'est un gilet que j'ai ressorti là dernièrement, que j'aime bien porter pour le printemps parce qu'il est en fingering, il a des manches 3/4 et il a un décolleté V. Il est tricoté du haut vers le bas. C'est un gilet en manche raglan, assez classique. Et sa particularité, c'est le motif, voilà, que vous trouvez sur les deux devants, les deux demi-devants, puisque dans le dos, c'est tout en jersey, qui est un motif hirondelle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, j'ai fait une version raccourcie, voilà, qui est assez courte. Vous voyez, je porte un pantalon avec une taille haute quand même. Et avec une large bande de côte qui vient se plaquer sur le ventre. Mais je propose aussi une option rallongée, droite, avec une finition en côte un peu différente. Et puis, vous avez aussi une option pour faire des manches longues. Donc voilà pour ce qui concerne ce modèle de Ginger Cardigan que je crois que vous connaissez bien de toute façon, puisque c'est un modèle qui vous plaît beaucoup. Voilà pour cette longue introduction. Donc on va partir maintenant sur le cœur du sujet qui est mon encours au tricot du moment. Il s'agit d'un modèle que je vous ai déjà présenté il y a, je crois, 2 épisodes de ça, puisque je continue à tricoter mon modèle de pull Rota. Voilà, je vous ressors le patron. Il s'agit d'un modèle de la designer taïwanaise, si je ne dis pas de bêtises, Irene Lin. Donc c'est un patron payant. J'ai noté le prix, je ne vais pas dire de bêtises, 8,57 €
et qui est en anglais. Il n'est pas traduit en français, je ne crois pas. Ah non, j'ai dit une bêtise. N'importe quoi, il est traduit en français puisque c'est la version française que je tricote. Alors, ce qui m'induit en erreur, c'est que c'est une version traduite en français mais avec une traduction littérale de l'anglais. Donc c'est pas forcément la terminologie que nous on a l'habitude d'utiliser en français au tricot. C'est vraiment une... Par exemple, au lieu de mettre une maille en droit, ils vont mettre and 1, comme si on faisait knit one. Voilà, donc c'est une traduction assez littérale. Il a fallu que je m'habitue un petit peu au début, mais bon, après, quand on a compris la logique, ça va assez facilement. Donc, pour ma part, je le tricote en noir. Celles qui ont suivi l'épisode, donc pas l'épisode précédent, mais l'épisode d'avant, j'expliquais un peu le contexte de ce projet. J'ai cousu, il y a 2 ans de ça, une robe en jersey, qui est la Stasia Dress, je ne sais plus de quelle créatrice américaine, bon, vous pouvez de toute façon retrouver tous les éléments dans cet épisode-là, qui est une robe moulante, longue, à manches longues, en jersey, mais l'inconvénient c'est qu'elle a un profond décolleté rond et dans le dos également. Et au printemps, surtout au début du printemps, j'ai du mal à la porter parce que, enfin, elle va bien sur le début du printemps puisqu'elle est en jersey, elle est en manches longues, elle est longue, mais le décolleté est trop profond. Donc je voulais pouvoir mettre un pull léger par-dessus qui vienne protéger justement ce décolleté et que je puisse le porter avec plaisir. Je pensais avancer un peu plus vite sur ce projet pour pouvoir la porter là en ce moment, mais j'ai pas beaucoup tricoté ces derniers temps, donc j'en suis encore pas à pouvoir le porter. Je suis pas sûre d'arriver à le porter ce printemps, mais c'est pas grave, c'est une robe qui se met aussi à l'intersaison, donc sûrement à la fin de l'été, début de l'automne, je la porterai et je serai contente d'avoir tricoté ce pullover. Donc le fil que j'ai choisi, c'est un fil qui est un fil plutôt estival puisque c'est une composition en matière végétale. Il s'agit de la qualité linen de chez Katia qui est composée de 53% de coton et 47% de lin. Le coloris c'est le coloris numéro 2, donc qui est entièrement noir, on ne peut pas faire plus noir, voilà. Et c'est un fil assez épais puisqu'il donne, où est-ce que j'ai noté ça? Oh là là, je sens que les lunettes commencent à se faire sentir. Voilà, 112 mètres pour 50 grammes. Donc c'est un fil qui est assez proche de celui qui est utilisé par la designer en termes de rapport poids-métrage. Mais vous allez voir qu'en termes de jauge, c'est-à-dire d'échantillons que j'ai obtenus, je suis très très loin de ce que propose le designer. Donc c'est un fil de type, on va dire, DK. En épaisseur. Alors, je ne me fie pas trop à ça pour ce qui concerne les fils d'été. Bien sûr, c'est intéressant de connaître l'épaisseur du fil pour avoir un petit peu le rendu de l'étoffe. Hein. Donc, qui dit un fil quand même assez épais, un fil DK, ça veut dire que le tissu sera bien sûr un peu plus lourd, un peu plus épais. Par contre, c'est un fil qui est beaucoup plus versatile que les fils de laine, c'est-à-dire qu'on peut obtenir des choses très différentes en fonction du type d'aiguille qu'on va utiliser. Là, dans le patron, il est recommandé d'utiliser des aiguilles 5. Moi, j'utilise des aiguilles 4,5 sur un point qui est très ajouré puisqu'il s'agit d'un point de résille. Et forcément, si je l'avais par exemple utilisé ce fil pour tricoter un jersey, en aiguille 3 ou 3,5, ça aurait été tout à fait possible. J'aurais obtenu une étoffe complètement différente. Donc vous voyez, d'ailleurs je ne sais pas s'ils mettent une recommandation d'aiguille sur... Oui, bah voilà, alors eux, ils disent que l'idéal c'est à tricoter entre 3,5 et 4. Donc ça donne quand même un indice qu'en jersey, je dis bien en jersey, il est préférable quand même de le tricoter avec des aiguilles type plus sport, on va dire, pour obtenir un échantillon sport, voilà. Sauf que moi, le patron et la designer proposaient donc d'utiliser le même type de calibre de fil avec des aiguilles 5 pour obtenir ce rendu-là de tissu. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben moi, j'ai pas du tout obtenu ce qu'elle disait.
Donc ça j'en parle, je vous invite à revenir dans l'épisode de la chronique. Alors j'ai noté c'était la chronique numéro 9, voilà c'est ça. Donc j'ai obtenu un échantillon qui est quand même assez loin de ce qu'elle propose, puisqu'elle dit en jersey en droit et non pas sur le motif. Moi après j'ai aussi tricoté le motif pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'on obtenait sur le motif comme type d'échantillon. Je sais pas pourquoi elle nous le fait faire en jersey, mais bon c'est sûrement parce qu'elle a fait ses calculs comme ça. Je sais pas, pour moi je trouvais plus intéressant qu'elle nous donne l'échantillon sur le motif, mais bon, on fait comme elle nous dit. Donc elle dit qu'elle obtient un échantillon de 16 mailles sur 22 rangs avec des aiguilles principales, donc les aiguilles qu'elle utilise pour le corps, en 5 mm. Moi j'ai essayé 5 mm, j'ai trouvé que ça ramollissait trop mon tissu, donc je suis passée en 4,5 pour obtenir un tissu un peu plus dense et j'obtiens un échantillon de 23 mailles sur 30 rangs. Donc quand je vous disais que je me rapprochais un petit peu plus d'un échantillon sport, j'étais pas très loin, voire même presque un échantillon figurine. Donc ceci m'a fait réfléchir, donc j'ai aussi fait un échantillon avec le motif, puisque j'ai lu au fur et à mesure le patron, j'ai retrouvé donc les instructions. Il n'y a pas de diagramme, hein, ce sont uniquement des explications écrites. Et j'ai fait un échantillon avec le motif et je l'ai mesuré et pareil, j'obtiens quelque chose d'assez équivalent hein, finalement. Donc elle avait raison de nous faire faire un échantillon en jersey puisque c'était assez équivalent que ce soit le motif ou le jersey de 23 mailles. Donc j'ai dû changer de taille parce que j'avais pas du tout envie d'essayer d'obtenir l'échantillon qu'elle disait de 16 mailles. Il y avait beaucoup trop d'écart entre 23 mailles et 16 mailles, enfin ça me paraissait complètement fou. Donc j'ai préféré changer de taille dans le patron et ça je vous explique bien dans l'épisode de la chronique numéro 9 comment j'ai procédé pour choisir ma taille. Donc j'ai pris une taille plus grande forcément puisque j'ai un échantillon plus petit, donc j'ai pris une taille au-dessus de celle que je tricote normalement, donc là je tricote la deuxième taille. Voilà où j'en suis. J'ai pratiquement terminé le corps. Je vais peut-être me lever vous montrer à peu près. Vous voyez que c'est quand même une version courte. Là, il me reste peut-être 1 cm de motif et après, je vais attaquer la bande de côte. Donc, je pense que ça va m'arriver à peu près comme le ginger. Là, à peu près, ça va faire à peu près le même type de hauteur de corps. Au niveau, j'avais un petit peu peur, je vous avais expliqué dans l'épisode précédent, de la hauteur d'emmanchure qui est quand même hyper basse. On est d'accord. Et j'avais peur que justement, elle soit un peu trop basse, mais non, en fait, elle est exactement à la mesure de ce qu'elle indique, bon, en sachant qu'il n'est pas bloqué, qu'il n'y a pas le poids non plus du vêtement dessus. Il n'est pas lourd, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus lourd, mais peut-être le fait que ce soit un mélange coton et lin fait que c'est pas aussi lourd que si ça avait été seulement du coton. Non, non, au contraire, il est plutôt assez léger, donc ça, je suis contente. Je pense toutefois, et par expérience, parce que j'ai déjà tricoté du lin, il va se détendre, donc il va se rallonger. Je vais faire très attention, je pense que je vais faire une bande de côte. Alors bien sûr je vais changer de taille d'aiguille, puisque de toute façon elle recommande de baisser de taille d'aiguille. Moi je vais vraiment baisser de taille d'aiguille. Déjà parce que j'aime le style des côtes qui se resserrent un peu sur le bas. Mais je pense qu'il va quand même être un petit peu plus long que sa version à elle, ce qui est étonnant puisque je ne comprends pas vu que j'ai quand même un échantillon de 30 rangs au lieu de 22 rangs pour 10 cm. C'est un mystère ce patron par rapport à ça, il y a des choses que je comprends pas trop, vraiment c'est là, je suis un peu perdue, heureusement, et ça est vraiment, j'ai écouté dernièrement le podcast d'Audrey Borrego, il y a un flex, elle disait l'importance d'essayer son vêtement au fur et à mesure qu'on le tricote, vraiment, mais faites-le, et moi là vraiment c'est ça qui m'a permis, hein, l'histoire de l'emmanchure, de toujours vérifier mes mesures, d'essayer, de ne pas attendre d'avoir terminé le corps ou le vêtement complet pour me dire « Ah, mais ça fonctionne pas » parce qu'en effet, on a beau vérifier son échantillon au départ, avec le poids du fil, la tension qu'on va obtenir sur toute la longueur et tout le processus du tricot, l'échantillon peut encore bouger. Donc c'est important de vraiment essayer régulièrement son ouvrage en cours pour être sûr
s'il faut s'arrêter avant, on s'arrête avant, voilà. Hein. Moi peut-être là, je vais le passer, je vais me dire, mais en fait, vu comme je le veux pas trop long, je vais peut-être m'arrêter là, je vais pas continuer le motif, je vais attaquer tout de suite les côtes. Vous voyez, ça va être, je pense, ça risque forcément peut-être d'être le cas. Je vais pas me forcer à finir un motif si la longueur finale ne me plaît pas. Voilà, donc je pense le terminer ce week-end au niveau du corps. J'aimerais bien au moins faire une manche. Voilà, je me challenge un petit peu. J'avoue que là, même pendant mes vacances, j'ai pas beaucoup tricoté parce que j'ai préféré visiter Toulouse. Voilà, j'ai préféré profiter de toutes les belles choses que j'avais à voir pendant mes vacances et j'ai moins tricoté. Ah oui, je voulais vous dire un petit peu mon expérience par rapport au processus du tricot de ce pull. Ça explique aussi pourquoi je vais lentement. Je trouve pas qu'il soit facile à tricoter. D'ailleurs, je comprends aussi pourquoi elle a mis que c'était une difficulté intermédiaire. En soi, la construction est facile. Il n'y a pas de point technique compliqué, il y a quelques rangs raccourcis, mais elle les fait sur... franchement, c'est très très bien expliqué. C'est fait sur... Vous voyez, on a des côtes sur l'épaule, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, c'est pas difficile en soi, c'est juste que le point demande énormément de concentration. C'est un point de résille, je vais essayer de vous le remontrer. Pareil, par transparence, c'est pas simple. Attendez que je vous le mette dans le bon sens, voilà. Et c'est un point en résille, donc qui est en quinconce. On décale les œillets, donc c'est des œillets avec des jetés doubles et on les décale. Il y a des mailles croisées. La logique est assez facile à comprendre, mais c'est très vite fait de décaler son motif et quand on le décale, on est obligé de tout tricoter pour recommencer. Et notamment, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, il suffit que je regarde pas bien le début des instructions, le début du rang ou le début du tour et ça me décale tout. Peut-être, moi qui suis plus visuelle, ça aurait été plus simple avec un diagramme. Là, il n'y a que des explications écrites. Alors oui, il y a énormément de pages. Hein, c'est le deuxième patron que je tricote d'Irène Line. Et c'est vrai qu'elle est... Alors par contre, pas de question à se poser. Hein. Il y a chaque rang, chaque tour, chaque rang. Donc on suit ce qui est écrit. On ne va pas se poser de questions, on suit vraiment tout ce qui est écrit. Voilà. Mais des fois, moi je louche, j'en sais rien. Je regarde pas le bon rang et je me trompe sur le démarrage de mon tour ou de mon rang et ça peut me décaler mon motif. Donc ça explique aussi que le processus de tricot est assez lent. Et autre chose, c'est d'un fil, comme il est bimatière, il a tendance à se dédoubler. Alors je sais pas, là on le voit pas trop sur la pelote, mais peut-être, oui vous voyez là, ce qui peut se passer. Je ne sais pas si vous allez bien voir, il faut que je me cache. Voilà, vous voyez ce qui peut se passer, c'est qu'il peut se dédoubler. Et donc, il faut être très attentif quand on le prend avec... Alors j'utilise des aiguilles métal, peut-être j'aurais dû utiliser des aiguilles bois avec des bouts un peu plus ronds pour éviter justement que ça traverse le fil. C'est peut-être expliqué, mais bon, en même temps, j'utilise des aiguilles Knit Pro, c'est les... comment elle s'appelle cette collection? Ah, j'ai oublié. Je sais plus quel est le nom de cette collection, vous voyez. Et le bout est quand même assez rond en fait, donc je trouve ça bizarre. Ah, il ne veut pas faire de mise au point, si ça y est. Donc c'est pas non plus forcément ça. Non, ça demande juste que moi, je dois faire l'effort de bien me concentrer, pour bien attraper chacune de mes mailles, pour pas les dédoubler. Pas facile quand on a des mailles croisées, mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, quoi qu'il en soit, j'adore le rendu, j'adore le résultat. Je suis pour l'instant contente du choix du fil que j'ai fait parce que justement il est léger, il est assez doux et il se comporte bien malgré le poids du vêtement. On verra avec le blocage et surtout au porté s'il ne se détend pas de trop. Ça va être un peu l'inquiétude. Je n'ai aucun souci à tricoter du noir en ce moment, au contraire c'est voulu, je l'ai fait exprès parce que je sais que c'est sur la période où les journées sont les plus longues, où j'ai plus de lumière naturelle, qu'il est plus facile pour moi de tricoter cette couleur. Donc c'était voulu. Ça peut paraître un peu bizarre au printemps de tricoter du noir, mais pour moi au contraire c'est plus facile en termes de confort visuel. Je vais m'arrêter là parce que je trouve que j'ai déjà été très longue pour parler de cet en cours. Et puis je vais conclure la vidéo comme d'habitude avec un petit peu de blabla et mes coups de cœur du moment.
Pour ce qui concerne les informations, les actus de Mademoiselle Petroni, je pense que vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux ou sur le site, ou peut-être êtes-vous abonné au Festival Knit-It de Lyon. Donc je vais proposer des ateliers, des workshops dans le cadre de leur programmation. Je les propose le samedi, pas dire de bêtises, j'ai tout noté parce que sinon je pense que j'allais vous dire des choses, n'importe quoi. Donc c'est le samedi 23 septembre. Je propose le matin un atelier de 10h30 à 13h qui s'adresse plutôt à des tricoteurs qui ont déjà un peu d'expérience de tricot de vêtements, qui ont déjà tricoté un ou deux pulls ou un ou deux gilets. L'idée est de vous accompagner sur la personnalisation d'un basique au tricot. Alors qu'est-ce que ça veut pouvoir bien dire tout ça? L'idée c'est que voilà, je vous aide à hacker un patron que vous aimez bien, que vous avez déjà tricoté, que vous avez dans votre bibliothèque. Vous trouvez qu'il vous va bien, il a la morpho qui vous plaît, c'est un pull ou un gilet ou même un top qui vous va parfaitement. Sauf que vous aimeriez changer 2-3 petits détails par là, comme par exemple passer d'une encolure ronde à une encolure V, ou inversement, passer d'une encolure V à une encolure ronde, rajouter au contraire un col roulé. Ou alors changer les finitions, vous dire ah mais moi j'aime pas les côtes, j'aimerais trouver autre chose que pour faire des côtes, ou les côtes qu'elle propose ou que j'ai fait sur je les trouve pas super, est-ce qu'il n'y aura pas une autre façon de les faire? Ou alors carrément vous vous dites j'adore ce pull, il a la forme parfaite mais j'y ajouterais bien un motif de jacquard. Est-ce que je le rajoute sur le yoke? Est-ce que je le rajoute au contraire sur le corps? Est-ce que je rajoute simplement une frise à un endroit? Ça peut être également, j'adore ce pull mais je lui verrais bien tout le dos en dentelle par exemple, ou quel type de motif de dentelle je pourrais y mettre, ou comme ici, j'adore le motif hirondelle que j'ai tricoté sur Ginger mais j'aimerais bien le transposer sur un autre pull que j'aime bien, comment je fais? Donc voilà l'objectif de cet atelier, c'est de vous accompagner. Donc l'idée est de vous faire réaliser un schéma technique pour bien comprendre ce que vous voulez changer et modifier, pour que vous ayez une idée. Vous allez faire un croquis, un schéma technique c'est un croquis qui va vous permettre de visualiser ce que vous voulez faire à partir du patron que vous avez déjà. Puis ensuite repérer les étapes techniques qu'il va falloir modifier. Donc moi je vais vous aider dans le patron à les repérer et voir comment les modifier. Bien sûr, en fonction de votre niveau, ne vous lancez pas dans des choses trop compliquées, mais ça je saurais vous accompagner. Et puis après, tout simplement, s'il y a besoin de modifier en apportant un nouveau motif, échantillonner le nouveau motif, ou faire la finition que vous voulez avoir, quel type de côte, enfin voilà. Après on fera un peu de pratique, où on prend les aiguilles et on regarde ce que ça peut rendre en termes d'échantillons. Regardez bien le descriptif sur le site du Festival Knit-It, il vous est indiqué le type de matériel qu'il faudra apporter pour cet atelier, puisque il va vous falloir bien sûr peut-être un ou deux patrons que vous avez déjà et qui vous plaît et que justement vous voulez modifier, vous voulez hacker, et puis des fins de pelote qui correspondent au diamètre du fil qui est utilisé dans le patron. Là, il ne s'agit pas de faire, dans cet atelier, il ne s'agira pas de faire des modifications morphologiques, parce que là, ça demanderait un tout autre type d'atelier, et moi je considère que sur cette durée d'atelier, c'est pas possible. Donc là, c'est vraiment juste pour vous faire plaisir, pour vraiment créer, vous amuser à partir d'un modèle que vous aimez bien, créer quelque chose de nouveau en termes de visuel sur votre modèle. Voilà pour l'atelier du matin, et l'après-midi de 16h30 à 19h, je propose un atelier crochet. Je vous avais légèrement laissé sous-entendre la fois dernière que j'allais proposer un atelier pour tricoter des carrés granny au crochet. Donc celles qui veulent, ou ceux qui veulent découvrir comment on réalise un petit carré granny de base au crochet, vous êtes les bienvenus. Je vous apprendrai à les faire en uni, en bicolore, en plusieurs couleurs, comment justement on change de couleur en cours de route. Et puis ensuite, si on a un petit peu de temps, ça va dépendre de chacun comment il avance, comment on assemble un carré à un autre pour pouvoir après réaliser des accessoires ou des vêtements. Voilà pour ce qui concerne les petites actus de Mademoiselle Petroni. Et puis mon coup de cœur de cette semaine, ce n'est
c'est quelque chose de très matériel. Voilà, j'ai lors de mes vacances à Toulouse découvert une boutique qui s'appelle la Mucca ou la Mucca, M-U-C-C-A, qui est une papeterie dans le centre de Toulouse. Et moi, je suis une grande fan des objets de papeterie, voilà, et notamment j'aime beaucoup les beaux cahiers, les beaux papiers, les belles reliures, enfin toutes ces choses-là. Et là, j'ai craqué sur deux... non, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté deux belles choses, alors très différentes. Un premier cahier, c'est un modèle d'une papeterie japonaise. Voilà, alors apparemment, la marque s'appelle Mark Steel. Je me cache. Et donc, c'est un papier recyclé avec aucune matière. Donc, vous voyez, c'est un papier, j'adore. Un papier brun ligné assez fin, donc c'est uniquement du papier recyclé et avec aucune matière volatile chimique, enfin il n'y a pas de matière chimique volatile qui peuvent être toxiques ni pour les personnes qui les confectionnent ni pour nous qui les utilisons. Pareil au niveau des, voilà, de la teinture, hein, des encres qui sont utilisées. Et voilà, c'est des huiles, et bien que c'est des huiles végétales qui ont été utilisées pour ancrer le cahier. Et alors le petit détail qui m'a complètement séduite, vous voyez ici c'est indiqué Paper Staple. Les agrafes sont en papier. Ne me demandez pas comment ça marche, c'est juste incroyable. Rien que ça, ça m'a paru complètement dingue et je vous assure ça tient bien. C'est pas... c'est tout aussi bien que des agrafes métalliques, mais voilà, juste pour le savoir-faire, la démarche, j'adore le design de ce cahier, le toucher du papier qui est extrêmement doux, enfin voilà, c'est tout à fait, j'aime beaucoup les lignées aussi. Voilà, voilà ce qui m'a séduit pour ce type de cahier. Donc ils en avaient toute une collection avec plusieurs couleurs sur le devant, je crois qu'il y avait des cahiers plus petits aussi. Je sais pas si la Mucca, ils ont un site internet, j'ai pas vérifié. Mais voilà, si jamais vous êtes de passage à Toulouse, n'hésitez pas à faire un petit tour dans ce magasin. Sinon, bah voilà, la marque Steel, peut-être vous pouvez les trouver, ces cahiers sur le web. Et chez eux, j'ai également trouvé quelque chose de tellement mignon, où j'ai complètement craqué. Ce sont des mini cahiers. Alors c'est pareil, c'est fait dans du papier japonais. Donc je vais essayer de vous l'ouvrir. Ça fait comme un petit carnet à secret, j'adore. Voilà, on déplie la petite ficelle. Il y a une très très jolie couverture. Donc hop, on desserre la petite perle qui ferme le cahier. Et il y a une très très jolie couverture en papier japonais. Et à l'intérieur, voilà, vous avez un petit cahier avec quand même pas mal de pages. Alors moi, j'ai décidé que ça allait devenir mon petit... Alors j'avais un petit carnet avec moi que j'ai tout le temps comme ça. Que j'allais noter les mots inconnus que je rencontre au fur et à mesure de mes lectures ou des films ou des vidéos que je regarde et que donc je vais noter dedans le mot que je ne connaissais pas, comme un petit carnet de vocabulaire. C'est très très drôle, ça me fait penser à l'école. Et je mets la référence, c'est-à-dire où je l'ai vu pour la première fois, ce mot, dans quel endroit, et voilà. Je ne mets pas forcément la définition parce que j'aurais pas assez de temps, mais ça, juste un petit carnet de souvenirs comme ça pour dire ah oui ce mot, là il m'est totalement inconnu, donc je le rentre et je le note sur mon carnet. Voilà, mon autre petit coup de cœur, papeterie, qu'est-ce qu'il ne faut pas trouver comme... justification pour acheter de si beaux objets. Donc celui-là, bah, il va être facile à glisser dans mon sac à main ou dans mon petit sac banane, puisque vraiment il tient pas beaucoup de place. Voilà pour mes deux coups de cœur papeterie. J'espère que ça vous plaît, que je vous parle aussi de temps en temps de ça. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la très jolie papeterie. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager vos vidéos, parlez-en sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner si vous avez envie. Et laissez-moi des commentaires, j'adore vous lire et vous répondre. Alors c'est vrai que je ne vous réponds pas forcément dans la foulée, mais j'essaie quand même de vous répondre individuellement dès que possible. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous retrouve vendredi prochain. En attendant, portez-vous bien, profitez du printemps. À bientôt!